Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers amis Scorpions. Alors, on se retrouve pour cette guidance pour le trimestre, donc l'automne 2020. Alors, nous allons voir ensemble ce que le trimestre vous réserve comme surprise. Alors, on va voir quel est l'événement le plus important de ce trimestre, quelque chose qui va être, je dirais, prédominant, vous voyez, dans cet esprit-là. Alors, voyons voir qu'est-ce qui va être prédominant dans ce trimestre. L'éloignement. Ok. Alors, ici, il peut y avoir un éloignement qui soit donc positif ou négatif, hein, on ne le sait pas encore, on le verra. En tout cas, ici, avec les fugitifs, c'est marrant, on a... voilà, moi j'ai l'impression d'une rencontre et que vous partez avec, vous faites enlever, c'est marrant, je sais pas pourquoi. Voilà, donc l'éloignement, il peut être bien sûr positif, négatif, on ne le sait pas, on le verra dans le tirage. Mais peut-être que vous avez pour projet de vous éloigner d'une situation, de vous éloigner de votre domicile. En tout cas, ça concerne la prise de distance avec quelque chose qui est dans votre vie et dont vous allez prendre voilà, des distances. Donc ça peut être amoureux, ça peut être professionnel, ça peut être votre lieu d'habitation, ça peut être votre famille, ça peut être beaucoup de choses. D'accord ? Voilà, je vais le mettre là. On va les garder en mémoire et on va voir avec le tarot des rêves de Gaïa. Donc sur le plan énergétique, les énergies sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, celles qui seront un peu plus difficiles et énergie de conclusion. Alors voyons voir. Voyons voir. Alors, on va prendre celle-ci et celle-ci. Alors, ok. Alors, l'énergie qui va vous permettre d'avancer. Ici, on a la résolution d'un conflit. Vous allez baisser les armes. Si jusqu'à présent, vous aviez été en conflit avec quelqu'un, que ce soit dans le domaine amoureux ou professionnel, on voit ici qu'il y a une trêve. Voilà, ici, c'est la carte de la trêve. Il y a un pardon. En tout cas, il s'agit de baisser les armes, d'arrêter la lutte et de trouver un compromis pour pouvoir avancer. En contre, on a la reine de feu. Donc, en contre... je dirais que c'est un peu... c'est comme si, en contre, vous avez... Vous voyez, on n'a que du feu ici, en fait. C'est comme si, quelque part, eh bien, le fait de trouver un compromis, de baisser les armes, ça allait vous freiner dans votre désir d'avancer. C'est comme ça un peu que je le ressens. Que la reine de feu, c'est l'action, c'est la séduction, c'est l'envie de plaire. Donc on voit qu'ici on assiste à la fin d'un conflit. Alors est-ce que c'est une rupture? C'est possible. Mais là, quelque part, c'est quelque chose qui peut être difficile pour vous et qui peut vous faire perdre au moins pendant un moment, je dirais, votre peps. Hein, parce que la reine de feu, c'est le peps, c'est la séduction, c'est le côté très sexy, c'est le fait d'aller de l'avant. Donc, c'est comme s'il y a quelque chose voilà, qui devait être réglé et qui va un peu vous freiner. Alors après, en conclusion, on a quoi? Ok, ici, c'est la carte qui vous dit que les masques vont tomber de toute manière. Voilà. Jusqu'à présent, vous n'avez... peut-être vous n'avez pas voulu voir la réalité en face, ce dont vous avez besoin réellement. Et ici, clairement, on voit que eh bien, ce que votre mental vous a mis de faux dans votre vie, hein, eh bien, on voit ici que les masques vont tomber. J'ai comme l'impression qu'il y a la résolution d'une affaire.
qui va se faire. La lutte va s'arrêter. Mais quelque part, vous allez pouvoir avancer et changer. Voilà. Plus être qui vous êtes vraiment en laissant tomber tout ce qui vous bloque sur le plan mental. Vous voyez? Alors, on va préciser tout ça avec le petit Lenormand. En tout cas, il y a un compromis qui va se faire. Hein. Ils se sont retournés, je vais les prendre. Ouais. Vous voyez, vous avez un secret. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui va être révélé, un secret qui va être révélé, qui vous permettra de terminer avec un conflit, quelque chose de conflictuel. C'est quelque chose qui va vous laisser pendant un moment dans l'obscurité. Vous n'y verrez plus bien clair, peut-être parce que vous serez un peu submergé par les émotions. D'ailleurs, on voit d'ailleurs qu'avec la reine de feu, vous allez perdre un peu de votre peps, de votre... voilà. Vous aurez plus de mal à avancer pendant un moment parce que vous aurez... comment dire? Ça va vraiment, je pense, vous perturber et il vous faudra prendre le temps de digérer tout ça pour pouvoir savoir où vous allez avancer, pour pouvoir trouver à nouveau votre lumière. Je vous en parlais là. Et ici, c'est votre lumière intérieure, savoir ce qui vous fait vibrer, ce que vous voulez vraiment. Vous voyez? Alors, on a bien un nouveau départ ici. Hein. Moi, je pense qu'il y a la résolution d'une chose, mais vous pourrez résoudre cette histoire lorsque vous aurez appris certains secrets. Hein. Vous voyez, là, ils étaient dans le noir, ça va vous être révélé, ça vous permettra ensuite de passer à la lumière. C'est assez clair hein, ici. Hein. Voilà, peut-être que vous comprendrez mieux ce conflit et ça vous permettra d'arrêter, hein, de mettre fin à ce conflit qui devait vous peser, je pense. Alors, on va voir ce qu'on peut avoir comme information supplémentaire. Hop là. Alors, c'est celle-ci qui s'est retournée. Donc, ça concerne madame. Si vous regardez ici le tirage, ou ça concerne une dame qui est proche de vous, hein, la dame de votre cœur. Alors, on va voir. Ça concerne aussi votre maison et on a, ouais, moi ici on a j'ai la fin d'une situation qui était conflictuelle dans le couple. Donc si vous êtes en couple ou si vous avez quelqu'un dans votre vie, il est possible qu'en effet il y ait quelque chose qui s'arrête suite à la révélation d'un secret. D'accord? Ou alors un projet qui était en cours, qui va s'arrêter parce que vous allez apprendre des choses que vous ne saviez pas et puis finalement vous allez arrêter de vous battre et vous allez aller vers ce qui vous convient à vous. Vous voyez ici on a le déménagement, on a un nouveau départ. Il y a quelque chose de cet ordre-là, donc rassurez-vous, hein, ça ne touchera pas bien sûr tous les scorpions, mais voilà, ça c'est quand même des énergies qui vont s'arrêter, qui vous peser. Hein. Donc au moins vous saurez et vous pourrez passer à autre chose dans votre vie. Ça vous évitera de tourner en rond et de voilà broyer du noir avec les nuages hein, pour rien. Alors, hop, on va voir maintenant en détail. Je vais quand même les remélanger un petit coup. On va voir en détail avec le tarot de Marseille vos événements, vos éléments, les différents domaines de votre vie, hein, qu'ils soient amoureux, professionnels ou financiers. On va voir tout ceci en détail. C'est marrant avec les fugitifs, je sais pas, j'ai l'impression que vous allez vraiment passer à autre chose. Alors, hop, voyons voir. Donc le domaine amoureux. Ah ben on commence par l'amoureux. Ben écoutez, magnifique, hein, n'est-ce pas? Ah, alors là, ça nous parle d'une rencontre amoureuse imprévue. Des nouvelles. Oh là, d'accord. Ok.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, et 7. Domaine professionnel. Oh oh, le monde. Financier. Ok, ah, c'est rigolo. Alors, c'est comme tout à l'heure. Alors, donc, on commence ici avec en effet une énergie amoureuse très forte, puisque c'est la première carte de l'amoureux qui est sortie. Il est possible en effet que vous appreniez quelque chose sur le plan amoureux, que vous allez recevoir des nouvelles. Ça peut être un coup de téléphone, une rencontre amoureuse aussi. Vous allez peut-être recevoir une nouvelle sur le plan amoureux. Quelqu'un va vous appeler, quelqu'un va vous faire passer un message d'ordre amoureux. Ici, on voit que il y a une forte attraction hein, de la part de cette personne. Enfin, pour cette personne, avec le diable, on a quelque chose de très charnel, une attirance magnétique presque, vous voyez. Et c'est bizarre, c'est comme si avec le jugement, vous ne pouviez pas lutter. Parce que le jugement, c'est très fort, c'est quelque chose qui vous est ordonné, qui vient vous réveiller. Mais vous ne pouvez pas lutter, vous ne pouvez pas aller contre, vous voyez. Donc c'est vrai que c'est peut-être quelque chose qui va vous laisser à un moment un peu dubitatif, inquiet. Peut-être que ça va vous faire peur, peut-être que vous allez vous retirer, retrancher chez vous, vous voyez, dans votre grotte, pour pouvoir analyser la situation au vu de votre expérience passée. D'accord. Ici, la personne dont on parle peut être quelqu'un de plus âgé que vous, voyez. Voilà, c'est pas forcément votre grand-père, hein, votre arrière-grand-père, mais c'est quelqu'un qui peut être un peu plus âgé que vous. Alors cette rencontre amoureuse là, qui va un peu vous chambouler, va provoquer ici quelque chose une coupure radicale dans votre vie. Alors justement, peut-être ça va vous permettre de couper avec votre solitude. Peut-être étiez-vous seul ou êtes-vous seul actuellement. Peut-être vous sentez-vous simplement seul, isolé. Hein. Peut-être que même si vous êtes en couple, eh bien, vous vous sentez seul dans votre vie amoureuse, tout simplement parce que parfois on vit avec quelqu'un et les sentiments s'estompent et on se sent seul sur le plan affectif. Il y a, voilà, mais en tout cas, on voit qu'ici, il y a une coupure avec cette solitude. Alors c'est chouette parce qu'on finit par ici la tempérance qui va nous parler d'un équilibre retrouvé, surtout d'une harmonie retrouvée dans le domaine affectif, sur le plan amoureux. Et ici on a avec la justice l'équilibre. Donc ça peut nous parler en effet avec la tempérance et la justice d'un équilibre retrouvé dans votre vie amoureuse. Cette rencontre va vous permettre de retrouver un certain équilibre. Quoi qu'il en soit, ça peut être également quelque chose de juridique qui sera signé. Ça peut être un pacte, ça peut être un mariage. Bon là j'ai pas vraiment si avec la lune le foyer, en effet il peut y avoir la constitution d'un nouveau foyer. Alors par contre ce qui est sûr, c'est que cette relation, c'est rigolo parce que ça fait 2 fois hein, que ça sort pour 2 signes d'eau, c'est marrant. En fait j'ai la sensation qu'au départ cette relation sera cachée. D'accord. Peut-être que avant que elle soit révélée à tout le monde, ou avant que même elle se manifeste dans votre vie, c'est peut-être quelque chose que vous gardiez caché. Vous voyez, c'est assez parlant. Hein. En tout cas, le domicile, en effet, la constitution d'un foyer est fort possible. En tout cas, ça sera un foyer serein ici. Hein. Alors, ensuite... sur le plan professionnel. Alors sur le plan professionnel, je pense que certains d'entre vous vont pouvoir commencer des études hein, ou une formation.
Peut-être que certains d'entre vous vont avoir besoin de se former en ce début de trimestre, d'acquérir ici de nouvelles compétences pour partir sur quelque chose de nouveau. Ça peut avoir un lien avec l'écrit, avec la communication. D'accord. Ici, on voit vraiment avec le pape la nécessité même d'approfondir ses études. On a les deux lames des études supérieures ici, de la formation professionnelle. Donc, c'est comme si vous alliez attaquer des études ou une formation en 2 temps. En début de trimestre et après, vous allez encore vous spécialiser en milieu de trimestre. Ça peut être en lien aussi avec l'étranger. D'accord. Peut-être allez-vous apprendre une autre langue. Peut-être allez-vous apprendre à écrire, à communiquer dans une autre langue. Et là, on a 2 fois la carte qui va nous parler de l'étranger et même de l'étranger au-delà des mers. D'accord. Alors, est-ce que suite à cette rencontre amoureuse, vous allez devoir vous former pour pouvoir suivre cette personne à l'étranger, ou pouvoir communiquer avec elle? C'est possible, hein. Parce qu'ici, on a vraiment des études qui durent pendant ce trimestre et pour moi, je vois vraiment un lien avec l'étranger. Quoi qu'il en soit, on a une ouverture au monde. Hein. Ça peut être de la communication aussi. Hein. Moi, ici, j'ai cette notion de devoir écrire, de devoir communiquer. Pour cela, d'apprendre une nouvelle langue, voire une nouvelle manière de vivre. Mais là, je suis plutôt pour moi dans le langage. Et c'est vrai que ici, on est avec la maison au final, avec la lune, on est dans dans le domaine professionnel, on peut être dans l'acquisition de ces compétences pour pouvoir communiquer et pour pouvoir traiter avec une clientèle, vous voyez, comme si vous alliez vous ouvrir à une clientèle étrangère. Donc peut-être pour pouvoir avancer dans votre domaine professionnel, je vois pas de rupture ici, moi je vois pas de fin de quelque chose pour passer à un autre travail, je vois plutôt le fait d'acquérir de nouvelles compétences pour pouvoir aller plus loin dans ses projets et pour pouvoir développer sa clientèle. Vous voyez, plutôt quelque chose comme ça. Alors, dans le domaine professionnel, vous voyez, on a encore, voilà, avec le chariot ici, on a le monde au-dessus, donc il va nous parler de belles réussites sur le plan professionnel, bien sûr, mais également d'ouverture à l'étranger, de communication, de choses comme ça. Donc ça me parle plutôt de ça, ce tirage. Alors, dans le domaine financier. Alors, dans le domaine financier, il est possible que vous ayez des dépenses financières imprévues. D'accord, assez importante ici, hein, avec le soleil, peut-être des dépenses financières en lien avec votre foyer, avec votre famille. Donc ça, pendant un moment, vous risquez d'être dans une sensation ou dans une situation de manque où il vous faudra faire attention à vos finances parce que les dépenses seront quand même, je pense, assez importantes avec le soleil. Donc ça, on est plutôt en début de trimestre et vers un peu avant le milieu du trimestre, on a cet arrêt, hein, voilà. Pour pouvoir avancer, il vous faudra un peu mettre de côté parce qu'ici, après, il y aura forcément, moi à mon avis, des déplacements et des déplacements à l'étranger qui vont venir pour vous. Peut-être pour pouvoir retrouver un homme qui peut être connu, hein, qui peut être célèbre, ou célèbre, quand je parle de célèbre, ça peut être avec l'étoile, c'est peut-être quelqu'un qui est connu sur internet, vous voyez, qui a une chaîne YouTube justement, ou quelqu'un comme ça peut être ça. Ça peut aussi nous parler de quelqu'un qui est dans les domaines artistiques, un artiste, ça peut être ça. Mais ici, moi je vois les dépenses liées à un déplacement. On a la roue et le chariot, on voit beaucoup, pour moi il y aura beaucoup de déplacements, peut-être même à l'étranger ou un peu loin de chez vous pour pouvoir retrouver une personnalité comme ça et quelqu'un en tout cas avec qui vous vous entendrez bien parce qu'on termine ici par la sérénité. Quoi qu'il en soit, on a ensuite la force qui ressort. Donc on voit que pour plus loin, hein, au-delà de ce trimestre, peut-être même de 6 mois, eh bien on va avoir, vous allez bien pouvoir maîtriser tout ce qui est en train de bouger. D'accord, que ça soit sur le plan amoureux, que ça soit sur le plan financier.
Voilà, c'est un beau tirage, hein, chers amis Scorpions. Alors, vous vous rappelez les fugitifs? Voyez, l'éloignement. Moi, je vois vraiment un lien avec l'étranger ici. Hein. C'est assez parlant. Hein. Quand j'ai vu les fugitifs, je sentais venir. Alors, maintenant, on va voir la carte conseil pour ce trimestre. Pour vous, les scorpions. Alors, la carte conseil pour vous, les scorpions. Pour ce trimestre, alors, nous avons... Il n'y a pas de chemin ni de rose sans épines. Voilà, bon. Bon, la fatigue, oui, en effet. La fatigue. On l'avait vu, hein, je crois, il me semble, si je ne me rappelle plus, en début de tirage. Il y a un peu, voilà, la reine de feu était pas au mieux de sa forme et arrivait moins avancée, donc... on voit ici que, eh bien, ça va pas être un trimestre de tout repos, d'accord? Ça ne sera pas forcément évident, mais donc je pense qu'ici c'est une carte qui vous conseille de vous reposer, de vous poser pour pouvoir voir la beauté des choses, parce qu'on voit ici que la personne est triste, hein, voilà, elle déprime un peu, la tête dans les nuages, et après on a le repos avec le chat, hein, qui vient vous soutenir. Donc voilà, pour moi c'est une carte qui nous incite plutôt au repos pour pouvoir avancer, parce que là on a un beau trimestre qui s'annonce pour vous. Certes, je pense riche en émotions, d'accord, et en mouvement, mais un beau trimestre. Alors je vous laisse poser une question et qui a un lien direct ou non avec ce tirage, et on va voir ce que l'oracle nous répond. Alors, décidément, il y a un an, dans un an. Donc, s'il y a un an, c'est peut-être quelque chose qui va se manifester dans votre vie, hein, quelque chose qui a commencé un petit peu il y a quelques mois de cela, peut-être un an ou quelques semaines, qui a mis un moment avant d'éclore. Mais voilà, c'est pas quelque chose de nouveau. Là, ce qu'on voit ici, c'est plus la conclusion, et ce qu'on a vu aussi avant avec les tirages, on a vu qu'on baissait les armes. Il y a quelque chose une histoire qui a commencé par le passé, qui est en train ici de revenir. Hein. Alors, je vais tirer une seconde carte, hein, pour voir si on a une autre information. Ok. Bon. Là, je pense que on nous dit reconsidérez votre question. Peut-être qu'il faudra la reposer plus tard. C'est peut-être trop tôt. Hein, voilà. Voilà, chers amis Scorpions. Bien, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, bien sûr, à laisser un petit commentaire si vous avez envie de partager votre expérience, si ce tirage résonne en vous. Et puis je vous remercie d'être toujours là et d'être nombreux à me suivre. Je vous embrasse et je vous souhaite plein de belles choses pour bien ce trimestre qui arrive. Portez-vous bien, chers amis Scorpions. Bye bye.